Et donc, quand nous parlons de restauration, nous n'avons pas besoin seulement de restauration pour les hommes, nous avons besoin de restauration pour des générations. Regarde cette génération, pleine de connaissances, aucune puissance, à cause de l'arrogance. Nous connaissons tous les mystères du monde, aucune puissance, parce qu'il y a une force qui souffle l'esprit et tout le monde pense qu'ils sont arrivés. Alors que ce que nos pères ont fait il y a 30 ans, nous ne l'avons même pas effleuré, mais nous pensons que nous sommes arrivés, parce qu'il y a une influence territoriale et une influence transgénérationnelle. Donc, nous avons besoin de restauration, pas seulement pour les individus, mais pour des générations. Et notre génération a un besoin urgent de restauration. C'est pourquoi je veux t'enseigner ce soir sur les forces qui provoquent la restauration. Vois, l'intervention de Dieu, l'aide de Dieu plutôt, a 3 opérations. Il y a la restauration, il y a l'intervention et il y a la préservation. Chaque fois que Dieu aide un homme, l'une de ces 3 doit arriver. La restauration, c'est te redonner ce que tu as perdu. L'intervention, c'est arrêter de perdre quelque chose pendant que tu es encore en train de le traverser. La préservation, c'est t'empêcher d'y entrer dès le début. Donc, il y a ceux que le diable a déjà corrompus. Donc, quand Dieu apparaît, les années que les sauterelles ont mangées, Dieu devra les restaurer, parce que ceux-là n'ont plus rien. Tout est déjà perdu. Mais dans l'omnibénévolence de Dieu, il a une technologie pour te rendre ce que tu as perdu, bien que tu ne qualifies plus pour l'avoir. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est un système de sa miséricorde. Il y a beaucoup de gens qui ont un appel, mais ils ont perdu toute grâce sur leur vie. Ils ont perdu toute porte, ils ont perdu toute opportunité, parce qu'ils l'ont corrompu. Dieu leur a permis de pasteur une église pendant 2 ans, ils ont couché avec 20 personnes. Donc, c'est un risque de les avoir maintenant. Ils se sont repentis, vraiment, ils sont en feu, mais personne ne leur donne plus d'église, parce qu'ils ont perdu ça. Ils ont détruit trop de destinées et ils ont apporté l'opprobre au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose dans la miséricorde de Dieu. Bien que selon le système de justice, il ne qualifie plus pour répondre à l'appel, la miséricorde de Dieu dira « Non, donne-leur une autre chance ». Comment va-t-il le faire? C'est un système appelé restauration. Et donc maintenant qu'ils sont convertis, Dieu peut créer une autre opportunité. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a donné beaucoup d'opportunités business, ils ont tout soufflé. Tout l'argent qu'ils avaient, ils l'ont soufflé. Aujourd'hui, ils sont aux Bahamas, demain ils sont à... Le lendemain, ils sont à Paris, ils cherchent différents types de femmes pour le plaisir, et ils ont gaspillé et ruiné des compagnies que Dieu leur avait données. 15 ans après une vie puissante, ils sont maintenant mendiants. Et tu regardes ces gens, tu te demandes, ils ont toute l'intelligence business, mais ils ont soufflé toutes leurs opportunités. Comment Dieu peut-il encore aider ces gens? Sauf s'il y a une technologie dans sa miséricorde qui leur ramènera ce qu'ils ont perdu. Cette technologie, c'est ce que nous appelons restauration. Sais-tu qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui, à cause d'une vie négligente, ont des maladies terminales, du HIV à toutes sortes de maladies terminales, parce qu'ils n'ont jamais entendu la voix de raison. Au campus, dès la première année, ils ont couché avec 20 personnes. Maintenant, ils ont trouvé un but, maintenant ils veulent faire quelque chose qui affecte leur génération, ils savent, mais il n'y a plus de vie. Ils ont 3 mois à vivre, ils ont des années à vivre. J'ai trouvé un but, mais j'ai détruit mon corps. Que va-t-il arriver à cette personne? Il y a un système de miséricorde, restauration de Dieu. Donc, ce que Dieu fera, s'il a besoin d'un nouveau rein, il sera importé du ciel. S'il a besoin d'un nouveau sang, tout le sang peut être renouvelé. Pour ce type d'intervention, que ce soit guérison ou porte ouverte, quoi que ce soit, c'est appelé restauration. Parce qu'il a tout perdu, mais Dieu peut le ramener comme si rien n'était jamais arrivé. Les mystères de Dieu qui rendent les programmes de Dieu inconnaissables jusqu'à ce qu'il te les révèle. C'est un avantage pour nous. Donc, quand nous parlons de ténèbres, ne sois pas confus. Tu peux lire ta Bible, tu vas dans 1 Samuel, tu vas dans 1 Roi, et tu commences à entendre que Dieu habite dans les ténèbres. Et tu te demandes, est-ce que Dieu a des affaires avec le diable? Cet ordre de ténèbres parle des mystères de Dieu. Mais les ténèbres dont je parle ce soir, c'est le diable et son gouvernement.
Tu dois comprendre qu'il y a des forces dont tu auras besoin pour contrer son opération, afin que tout ce qui t'a été volé puisse être restauré, parce que ces êtres sont organisés. Ne te trompe pas là-dessus. Beaucoup de chrétiens sous-estiment le diable et son opération. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Paul a dit « Ne sois pas ignorant des dispositifs de l'ennemi ». Ce n'est pas une tentative d'exalter le diable, mais c'est pour te fortifier avec la connaissance afin que tu aies un avantage. Si tu le sous-estimes, tu seras choqué de ce dont il est capable dans ta vie. Les ténèbres sont bien structurées. C'est pourquoi le croyant doit être fortifié avec des armes spirituelles pour vaincre les ténèbres. Suis-tu ça? Quand tu traites des ténèbres, il y a 2 choses principales que tu trouveras. Numéro 1, les ténèbres sont séparées en rangs. Pas tous les êtres démoniaques ou pas toutes les opérations démoniaques n'ont au même niveau d'énergie. Il y a des ténèbres qui opèrent seulement à la fréquence et à la juridiction des individus. Elles n'ont pas l'autorisation d'opérer au-delà des individus. La Bible, en parlant dans Matthieu 12, 43-44, dit « Quand un esprit malin est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant où habiter. Il dit s'il n'en trouve pas, il ne dit pas qu'il va entrer dans un territoire. Il n'a pas cette juridiction. Il y a des esprits qui contrôlent des territoires, mais il y a des esprits dont la juridiction est seulement dans les hommes. Donc, s'ils ne trouvent pas d'hommes, ils sont coincés. Tout ce qu'il leur reste, ce sont des lieux arides de tourment. Donc, ce qu'ils feront, c'est qu'ils devront retourner à cet homme, parce que par nécessité, ils doivent être dans un lieu. Et donc, quand ils retournent à cet homme, il dit que cet homme est propre, mais n'est pas rempli. Cet esprit apportera 7 autres démons plus méchants. Que veux-tu dire par propre? Il a rencontré Jésus, il a reçu Christ, il est né de nouveau, mais il n'a pas été fortifié avec la connaissance. Tu sais ce que Jésus a dit, cet esprit viendra avec 7 autres démons plus méchants, et ce qu'il fera à cet homme sera pire que l'état dans lequel il était avant de rencontrer Jésus. Comment un homme peut rencontrer Jésus? Les démons sont chassés de lui, il reçoit la vie, et tu dis que son état devient pire. Parce que les ténèbres ont le pouvoir de compromettre ton existence. Ah, c'est un corps. Laisse-moi le lister pour que quelqu'un aille l'étudier. Fais ta propre recherche. J'en ai parlé 3, n'est-ce pas? La 3e chose que Dieu m'a montrée pendant qu'il rendait ministère, c'est le protocole de la transfiguration de l'homme. Il dit, ça commence par la mortification, où la puissance de la chair est mortifiée, donc tu vis au-dessus du péché. Puis ça va dans la vivification, où ton corps commence à fonctionner réellement comme le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu peut bouger à travers ton corps de la façon dont l'onction bouge et tu le ressens. Un moment viendra où ça deviendra comme tes opérations naturelles, et tu peux l'activer par la foi n'importe quel jour, n'importe quel dé. C'est le conduit à travers lequel la vie en toi peut couler. Quand tu maîtrises comment faire du corps le temple du Saint-Esprit, tu as mortifié la chair. Tu sais, Romains 8,13 parle de mortifier la chair. Romains 8,11 parle de la vivification du corps mortel. Donc la chair est mortifiée, le corps mortel est vivifié. Quand le corps mortel est vivifié, tu vas dans la transformation, où l'esprit est renouvelé. Puis tu procèdes à la transfiguration. Dans la transfiguration, la gloire commence à apparaître sur ton corps, de la façon dont Moïse est descendu du Sinaï et son visage a commencé à briller. Et après la glorification, tu entres dans la plénitude de l'immortalité, où tu ne vis pas seulement éternellement, mais tu vis sans corruption. C'est le royaume dans lequel Jésus opérait, et c'est une dimension pour l'homme. Tu vois pourquoi nous n'avons pas besoin de gaspiller notre temps à l'église à faire des choses séculières. Il y a des choses que notre génération doit toucher. Les pères ont essayé, mais la distance parcourue que nous devons couvrir est encore grande. Imagine si un homme comprend la technologie de la transfiguration. Comment le cancer peut-il vivre ici? Tu peux changer la structure moléculaire. Ça veut dire que tu peux entrer dans ta chambre, tu sais quoi faire en prière, et les cellules cancéreuses peuvent changer. C'est une technologie. Tu peux altérer les structures moléculaires. Et dans les endroits où le cancer a affligé, nous changeons. Pas parce que tu reçois la guérison, mais parce que tu connais une technologie dans le couloir de la transfiguration de l'homme. Pourquoi penses-tu que des gens comme Jésus n'étaient jamais malades? Tu ne peux pas les toucher. Chaque cellule est transfigurée. C'est le but de son programme. Il a dit, pendant qu'il priait, l'apparence de son visage a été altérée. Son vêtement même a commencé à briller.
parce que le poids et l'intensité de la gloire étaient tellement grands que le tissu, le matériau aussi, a commencé à être transfiguré. Et nous sommes ici à nous battre les uns les autres quand il y a tellement à apprendre dans l'esprit. L'Église est sur la terre depuis plus de 2000 ans. Nous sommes encore des bébés. Les choses de l'esprit, nous ne les avons pas apprises. Et il y a des hommes qui ne peuvent pas héberger ces dimensions. Tout ce que nous avons est un service organisé. C'est un corps, c'est un corps. Il y a un voyage dans l'esprit. Décide dans ton cœur de servir Dieu et de le chercher. La Bible a dit « Ceux qui voyagent dans le profond, ce sont eux qui voient les merveilles de Dieu ». Il y a des merveilles rendues disponibles pour l'humanité. Mais où sont ceux qui peuvent voyager les voyages de l'esprit pour que tu puisses marcher avec Elohim dans les parties secrètes de l'esprit? C'est là que David l'a trouvé. Il l'a trouvé si profondément qu'il a dit « Même en présence de mes ennemis, ma coupe déborde. Si je me tiens ici, tu peux penser que je suis ici. Je suis dans l'esprit. » C'est ce que Élie a trouvé. Il a dit « Je me tiens en présence de Dieu pendant qu'il était dans le palais. » Ça veut dire que quand les hommes marchent, ils portent des dimensions avec eux. Ils portent le ciel avec eux. Ils portent les lieux qu'ils ont visités en Christ. Ça les suit comme une couverture. Quand il a dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et est en sécurité. » Ce sont les royaumes de Christ que les hommes portent avec eux. Vois le poids qu'un seul homme a apporté dans un service. Il a changé mon message tout d'un coup. Parce que ce royaume est un gouvernement. Il changera tout ce qui est plus bas que lui dans le classement dans l'esprit. Donc tu ne peux pas parler de restauration quand il y a des royaumes de transfiguration, quand il y a des royaumes de glorification. Donc il nous a amenés à un plan plus élevé en chantant une chanson. Il n'a pas enseigné, il a juste adoré. Mais cette adoration, à cause de son intimité avec Dieu, est devenue une porte vers Sion. Et pendant que tu le suis, tu découvriras que tu es monté aux quartiers élevés de l'esprit, où les immortels convergent. Ton service passe d'une beauté, il devient une enclave de l'esprit. C'est ça l'Église, frères et sœurs, et c'est la nouvelle ère. C'est pourquoi ça devient une Église sans mur. La gloire n'est pas la taille de l'auditorium, c'est la hauteur où nous convergeons. Ceux-là n'ont pas de beauté, mais ils se rencontrent dans des lieux profonds dans l'esprit. Et pour même assister à ta réunion, tu dois comprendre la technologie d'enlever ce vêtement. C'est ce dont Paul parlait. Il a dit « Je gémis dans l'esprit afin d'être revêtu du tabernacle céleste ». Donc Paul savait qu'il y avait une technologie à travers la sacrificature pour enlever le vêtement terrestre et revêtir le dimension céleste pendant que tu es encore sur la terre, pas quand le ravissement aura lieu. Qui lui a enseigné ces royaumes? C'est pourquoi une génération doit crier, parce que nous avons des héritages dans l'esprit que nous n'avons pas effleurés. Il y a des dimensions en Christ que nous n'avons pas touchées. Notre arrogance nous a gardés dans le temps, et nous pensons que nous sommes arrivés. Donc, quand un esprit immortel te murmure, tu découvriras que ton âge est un gaspillage, parce que tu n'as pas touché les choses immortelles. C'est une dimension en Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'intervention. Il y a certaines personnes qui sont sur le point de tomber. Tout a été mis en mouvement et Dieu intervient. J'ai raconté une histoire il y a quelques années, un frère a perdu son feu. Après un moment, il a commencé à regarder de la pornographie. Après un moment, il a commencé à chatter avec des femmes sur Facebook, et ils avaient arrangé une réunion et tout. Il était seul, et la dame est venue lui rendre visite. Ils avaient parlé, et ils étaient prêts à entrer dans l'intimité. Soudain, Dieu a déplacé un ami d'un autre état pour venir dans son état. Même l'ami ne savait pas pourquoi il venait. Et cette heure même où l'iniquité avait été planifiée, voici, il y a eu un coup à la porte. « Je cherche ta maison depuis hier, je viens de trouver ta maison maintenant. » Et le gars est entré. Que le frère soit heureux de voir son ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps ou en colère parce qu'il l'a dérangé, il ne savait pas. Et le frère s'est assis, il ne va nulle part. Il a apporté des souvenirs de l'école primaire, de l'école secondaire, et ils ont continué à se souvenir jusqu'à ce que l'énergie pour l'immoralité meure. Après un moment, le frère s'est écrasé et a commencé à pleurer. Même celui qui était venu s'est écrasé et a commencé à pleurer. Tu sais quoi? Les deux avaient des appels, et le diable voulait cimenter leur tombe pour qu'ils n'accomplissent jamais cet appel. Mais Dieu a envoyé une intervention et un frère l'a conduit d'un autre pays, d'un autre état, juste pour les voir. Quand il les a vus, il est parti. Sa mission était finie. Il a appelé l'intervention. C'est le système de Dieu pour aider son peuple. Et il y a un système de préservation. Avant qu'il arrive, Dieu change ton chemin. C'est celui-là que je préfère. Il n'y a pas assez de vie pour faire trop d'erreurs. Je ne veux pas apprendre par l'expérience. Je veux apprendre des autres. Je veux apprendre de la parole. Je veux apprendre du Saint-Esprit.
Donc, avant que j'entre, une force me poussera loin. Pas parce que je suis fort, mais parce qu'il y a un système de préservation. Donc, avant que tu fasses l'erreur, quelque chose arrivera qui te mettra sur le bon chemin. Il dit, si tu vas dans la mauvaise direction, tu entendras une voix derrière toi qui te dira « Tourne, c'est ce chemin à prendre », afin que tu ne fasses pas d'erreur. Et donc, nous étudierons la restauration, nous étudierons l'intervention et nous étudierons la préservation. Nous avons regardé le protocole de la restauration, maintenant laisse-moi te montrer les forces qui sponsorisent la restauration. Je te montre ça pour que tu sois encouragé. Peu importe où tu es, Dieu peut encore faire quelque chose de glorieux à travers ta vie. Si tu veux la restauration, tu dois stimuler cette onction. Donc l'onction sur toi, tu l'actives en la stimulant. C'est pourquoi tu pries, c'est pourquoi tu adores. Quand l'onction devient activée, il y a quelque chose que l'onction fait. Mais vois, beaucoup de gens portent des onctions. Tu sais, l'onction est comme de l'huile, elle est coagulée. Donc ils ont une onction qui émet la faveur. Une faveur qui peut faire que des rois les cherchent. Mais l'onction est coagulée, donc ils ne peuvent pas recevoir la restauration, parce que l'huile ne coule pas. Tu sais ce que Esther a dit? Il y avait une onction sur sa vie appelée faveur, mais elle savait que l'onction ne coule pas juste. Dans Esther 4, verset 16, elle a dit « Jeûnons pendant 3 jours. Quand nous aurons fini de jeûner, j'irai vers le roi, bien que ce soit contraire à la loi. Mais si cette huile est stimulée, et si je péris, je périrai. » Et après 3 jours de jeûne, elle est entrée dans la cour du roi, et dès que le roi l'a vue, il a vu l'huile avant de la voir. Il a trouvé faveur en elle, et le roi l'a appelée et a dit « Que veux-tu » Il a dit « Je le ferai avant qu'elle réponde ». Le roi a dit « Même si c'est la moitié de mon royaume ». Donc tu sais que le gars ne parle pas juste. Le gars est sous une influence. Il y a une puissance qui commande ce qu'il dit. Parce qu'aucun roi ne peut te demander « Que veux-tu » Tu n'as pas répondu, il va plus loin, même si c'est la moitié de mon royaume. Le gars était prêt à partager son trône, parce qu'il a perçu la faveur sur la vie de la dame. Maintenant, que se passerait-il si cette dame portait ce parfum chaque jour, parce qu'elle le stimule? Que se passerait-il si Esther commençait à vivre une vie de jeûne? Ça veut dire, si elle va au marché, tout le monde aura son évangile et dira « Prends la moitié ». Tout ce qu'elle touche, elle le possédera parce que l'huile était là. Le problème était qu'elle l'a stimulé quand elle avait besoin. Mais quand tu deviens mature, tu ne joues pas à attendre le problème pour stimuler l'onction. Quand tu te réveilles le matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es stimulé. C'est comme ça que Jésus vivait. Dans Marc 1, verset 35, la Bible dit « Très tôt le matin, à l'heure où il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, et là il priait. » Donc Jésus n'entre pas au marché depuis sa chambre, il entre depuis la montagne. Donc tout ce qui le confronte, il est déjà stimulé. Il est déjà stimulé. Donc un jour est venu, ils ont découvert que cet homme a une huile qui déborde. Donc les gens ont commencé à se bousculer pour le toucher. Et dans Luc 6, verset 19, la Bible dit « Tous ceux qui le touchaient, la vertu sortait de lui et les guérissait tous. Vois, ne laisse pas ton onction être sur ta tête, laisse-la couler, fais-la couler. C'est l'onction qui coule qui produit des résultats. Mais pour que l'onction coule, elle doit être stimulée. Pour certains d'entre vous, c'est l'adoration. Pour certains d'entre nous, c'est le jeûne et la prière. Pour certains d'entre vous, c'est le donner. Trouve le code de ton onction et continue à l'engager. Ça sponsorisera ce que tu ne peux pas avoir. Quand la Bible dit « Les gentils viendront à ta lumière », c'est de l'huile dont tu portes dont elle parle. Les rois viendront à l'éclat de ton lever. Pourquoi célébrons-nous Prosper aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'il est l'homme le plus beau du Nigeria, mais il y a une huile qui le fait se démarquer. Donc, même si tu ne l'aimes pas, tu te réveilleras dans ta maison et commenceras à chanter « De mon ventre couleront des rivières ». Il s'est fait un nom de maison, et quelqu'un peut entendre ce chant et dire « Prosper, prends 100 000 ». Une autre personne entend ce chant et dit « Prosper, prends 50 000 ». Il ne leur a pas demandé d'argent, mais l'huile inspire, l'huile peut manipuler, l'huile peut conditionner, l'huile peut contraindre, parce qu'encapsulé dans l'onction, il y a une puissance appelée un ancrage. Tu as dit à nos pères que ceci et ceci n'arriveront pas. Nous te tenons à ça. Et Dieu apparaît. Et tu te demandes pourquoi ces gens réussissent toujours. Ils ont des paroles. La Bible dit «
Porte avec toi des paroles, porte-les. C'est ton actif. Ton actif n'est pas l'argent dans la banque, ton actif n'est pas la voiture, c'est les paroles qui sont dans ton esprit. Porte avec toi des paroles, porte-les avec toi, pour que quand les circonstances lèvent leur tête laide, tu lanceras ces paroles comme des flèches, tu les lanceras comme des balles, et dès que tu les dis, ils ne voient pas la parole, ils voient Dieu. Il a envoyé sa parole et les a guéris, et les a délivrés de toute leur destruction. Numéro 2, comment actives-tu ? Tu sais pourquoi je partage ça? Pour que tu saches que ce que tu cherches n'est pas dans les mains de Dieu, c'est dans tes mains. Parce que quand nous ne sommes pas des chrétiens matures, nous nous asseyons dans l'oisiveté en disant « si ça doit arriver, ça arrivera, si Dieu le veut ». Es-tu en train de dire que tous les gens qui meurent, c'est Dieu qui le veut? Es-tu en train de dire que tous les gens qui souffrent, c'est la volonté de Dieu? Non, Dieu n'est pas si méchant. Quand il nous a donné Christ, il nous a donné toutes choses. Nous avons maintenant besoin de mûrir dans la compréhension spirituelle pour accéder à toutes les choses qui nous sont données dans les lieux célestes. C'est une des technologies. Attendre. Il dit « Ceux qui attendent l'Éternel montent avec des ailes comme les aigles. Quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Quand ils marchent, ils ne s'épuisent pas. » Vois, ne laisse pas ta vie descendre à rien parce que tu es tellement occupé. Réduis cette chose qui prend ton temps et apprends à attendre sur Dieu. Ton futur en dépend. Tu as couru autour d'Abuja, couru autour du Nigeria pendant 15 ans. Qu'est-ce qui a changé? Une parole de Dieu peut changer ton histoire. Parfois tu n'as pas besoin de beaucoup. Il a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai d'une bénédiction, je te bénirai. Immédiatement, sa destinée a été scellée pour toujours. Tu ne peux pas dire Abraham, il n'a pas besoin de ton aide. Des rois sont venus à lui et ont dit, nous voulons te bénir, prends tous les esclaves. Il a dit, je ne prendrai pas un lacet de toi, de peur que tu dises, j'ai enrichi Abraham. Tu ne peux pas parler comme ça à moins d'avoir une parole. Si tu n'as pas attrapé une parole, s'ils veulent t'aider, prends-la. Utilise l'orgueil, tu regretteras pendant 10 ans. Vois le problème des chrétiens. Un homme qui a attrapé des paroles parle, ils l'imitent et leur expérience est à mondes à distance. J'écoutais Bishop il y a beaucoup d'années, il a dit qu'il est allé prêcher en Amérique. Quelqu'un est venu à lui et a dit « Quels sont les besoins de ton ministère? Je veux aider. » Il a dit « Notre ministère n'a pas de besoin. » Je l'ai regardé, « Mon Dieu, un milliardaire américain vient à toi et dit « Que pouvons-nous faire ?» Tu ne peux pas parler comme ça, monsieur. Il n'est pas arrogant pourtant. Il a entendu quelque chose. Il a entendu quelque chose et il sait que la jalousie de Dieu est avec lui. Si tu me dis ça maintenant, dis « C'est Dieu qui te conduit ?» Es-tu sûr d'avoir entendu Dieu? D'accord, viens, fais quelque chose. Donne au Seigneur un grand cri. Je te montre ce qui rend les hommes invincibles. J'ai partagé avec vous ici comment j'ai été ravi en vision et j'ai vu une guerre se dérouler. J'ai vu des créatures comme des crocodiles se dérouler, ils combattaient, et la puissance m'a pris dans l'arène de bataille. Soudain, pendant que j'entrais, j'ai découvert qu'il y avait une arme dans ma main et j'ai commencé à combattre. Un des anciens qui combattait est venu à moi et a dit « Viens, porte tous les gens que nous sauvons et amène-les en sécurité. » Donc j'ai commencé à les porter. Quand ils allaient en sécurité, ils laissaient tomber des dollars, ils laissaient tomber des diamants, ils laissaient tomber de l'or. Ils disaient « S'il te plaît, prends, garde, garde. » Nous te les donnons. Ok, je rassemblais. C'est pourquoi si tu meurs demain, j'honorerai les pères. J'ai vu le mien dans l'esprit. Ce n'est pas une doctrine, parce qu'en les honorant, j'ai trouvé le repos. Vois, ne suis pas les gens qui font ce qu'ils font. Assure-toi d'attraper ta réalité dans l'esprit. La parole est un catalyseur. Quand tu l'attrapes, tu deviendras invincible. Tu deviendras invincible. Et je peux te dire, il y a beaucoup de pères dans ce pays qui m'ont changé. Je ne fais pas l'adoration humaine, mais j'ai la révélation. Ta parole, ta parole, ta parole. Insiste sur ta parole. Quelqu'un quittera ce service. Chaque samedi, prie pendant 10 heures. Quand tu pries, attends. Garde le silence. Laisse ton cahier à côté. Prie 3 heures. Lis. Sois là. Joue une musique, un chant. Laisse ton esprit monter. Sois juste en attente. Il y aura un moment et un lieu où un murmure viendra. Et tu peux juste entendre « Je t'ai fait la joie de beaucoup de générations ». Saute et commence à célébrer. À partir de ce jour, si tu veux, change ton nom en « Joie de beaucoup de générations ». Tu es correct. C'est comme ça que nous régnons dans ce royaume. Il a envoyé sa parole
et il envoie des paroles à nous tous chaque jour. Le problème est que certains attrapent, d'autres n'attrapent pas. Si tu n'attrapes pas, prépare-toi à être esclave des autres. Ézéchiel 37, 1-14. Je te montre l'excellence des choses spirituelles pour que tu ne les prennes pas pour acquises. Vois, j'ai été formé, ma vie a été formée par des prophéties. Certaines qu'ils ont même dites que je ne me souviens pas quand elles sont arrivées. Le Saint-Esprit me rappellera que cette expérience que nous vivons aujourd'hui a été créée quand cette prophétie a été donnée. Parce que les prophéties peuvent créer des possibilités dans ton futur. Elles ne te donnent pas seulement la direction. Les prophéties ne donnent pas seulement la direction, elles créent des possibilités. Parfois, ce qui n'était pas dans ton futur, quand une prophétie vient, il le crée. Quel rapport à Marie a-t-elle à donner naissance au Messie? Mais il y avait une prophétie, une vierge enfantera. Une possibilité s'est ouverte dans sa génération. Et parce que cette possibilité s'est ouverte, n'importe quelle vierge pouvait devenir la mère de Jésus. Pas parce qu'elle a fait quelque chose. La prophétie l'a fait arriver. Va lire Bible. Marie n'a rien fait que les autres vierges n'ont pas fait. Il y avait beaucoup de vierges en Israël, mais elle a été choisie. Parce que c'est l'excellence de la prophétie, elle peut changer ton futur. Mais vois, quand les chrétiens ne savent pas ça, quand Dieu parle, ils le prennent pour acquis. Tu sais ce que la Bible a dit? Il a dit « Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas. » 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les prophéties. Fais-le à ton péril. Dieu a déjà bougé en Christ, nous tous sommes puissamment aidés de Dieu. Ta parole est déjà dans l'esprit. Tu es celui qui ne l'a pas attrapé. Donc le temps dont il parle ne dépend pas de Dieu, il dépend de toi. Tu peux recevoir ta parole aujourd'hui si tu sais comment. Et il y a deux façons principales de recevoir la parole. Numéro 1, en attendant. Il dit « Je me tiendrai sur ma tour de garde » Habacuc 2, 1. Et je verrai ce qu'il me dira. Et il a dit « Dès que tu attends, tu entendras ». La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de parole, c'est parce qu'ils n'attendent pas. Nous sommes une génération pressée, tout est en mode rapide. Donc nous pensons que nous appliquerons la même chose à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il est un roi. Donc quand tu as fini de prier, attends. Quand tu as fini d'étudier, attends. Quand tu as fini de jeûner, attends. Quand tu as fini d'adorer, attends. Ta prière, c'est toi qui parles à Dieu. Attends jusqu'à ce que Dieu te parle. C'est là que la prière est complète. L'adoration, c'est toi qui exaltes Dieu. Attends jusqu'à ce que Dieu parle. C'est là que l'adoration est complète. Le problème avec nous, c'est que nous allons vers Dieu, nous parlons à Dieu et nous partons. Quand tu parles à Dieu, c'est bon. Cela lui montre combien tu l'aimes, combien tu l'honores. Mais si Dieu ne te parle pas, tu restes dans ta circonstance. C'est pourquoi les gens prient et se demandent « rien ne se passe ». Ils n'entendent pas. La clé pour entendre, c'est d'attendre. La prière ouvrira ton esprit pour recevoir, cela te rend comme une antenne. Mais tu n'utiliseras ou exploiteras pas la prière si après avoir prié, tu n'attends pas. Tu sais pourquoi? Quand tu vas vers Dieu, ton esprit est bruyant. Parfois, il faudra 5 heures de prière pour calmer ton esprit et activer ton récepteur. C'est quand tu es calme que tu devrais attendre. Mais c'est là que nous partons. Le frère, la sœur adore Dieu jusqu'à ce qu'il pleure et crie. Maintenant, son esprit est prêt à recevoir. Il essuie ses yeux et part. Et les anges se demandent « Le roi n'a pas parlé. Où vas-tu » Le roi n'a pas parlé. Jusqu'à ce qu'il parle, l'exercice ne finit pas. Ta réponse n'est pas dans ton parler, elle est dans son parler. C'est pourquoi quand tu as fini de parler, attends qu'il parle. Mais beaucoup ne peuvent pas attendre. Je me tiendrai sur ma tour de garde pour voir ce qu'il me dira. Et il a dit, écris la vision. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 40, 31, ceux qui attendent l'Éternel, pas ceux qui prient, pas ceux qui adorent. Tu adoreras pour pouvoir attendre. Tu prieras pour pouvoir attendre. Tu jeûneras pour pouvoir attendre. Parce que attendre, c'est être silencieux dans ton esprit, tout en toi focalisé sur Dieu pour recevoir. Tu sais ce qu'un serveur fait maintenant? Un serveur ne parle pas. Il se tient et observe le client pour tout signe. Si le client fait comme ça, le serveur apparaît. Donc ton devoir est de devenir complètement silencieux, focalisé sur Dieu, pour que même si Dieu murmure, c'est ce que David a dit. Une fois l'Éternel a parlé, 2 fois je l'ai entendu. C'est un serveur. Il sait quoi faire pour recevoir la parole. Mais nous ne recevons pas de parole, donc nous avons des records. Nous sommes des champions de prière. Nous avons des records. Nous sommes des adorateurs. Mais notre vie ne change pas. Parce que ta vie ne changera pas parce que tu pries. Ta vie changera parce qu'il parle.
Parce que quand il parle, il peut ouvrir des saisons. Quand il parle, il peut ouvrir des dimensions. Quand il parle, il peut changer ton histoire. Et donc, la première chose qui provoque la restauration, c'est la parole Réma. La parole Réma n'est pas ta Bible. Ta Bible est Logos. La parole Réma est la parole spécifique que l'Esprit de Dieu murmure dans ton esprit. Tu peux la router par la méditation, tu peux la router par la prière, mais tu dois entendre le murmure. Parfois, tu étudieras cette Bible pendant 5 heures, pendant un mois, et puis pendant que tu es là en attente, un des versets que tu as lus parmi les nombreux livres se lèvera. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. C'est ta parole. Bien que tu aies lu tout le psaume, tu aies lu tout Proverbe, tu aies lu tout Ésaïe, maintenant que tu as fini de lire, tu attends qu'il parle. Et il murmurera de ce que tu as lu. C'est là que ce que tu as lu deviendra puissant. S'il te plaît, autant que possible, consulte Dieu avant de prendre des actions. La plupart des choses que nous les perdons parce que nous n'avons jamais consulté Dieu. N'importe à quel point cela est lucratif, n'importe à quel point cela est prometteur, ne fais pas un pas avant d'avoir entendu de Dieu. Parce qu'en plus d'envoyer des hommes, Dieu peut parler à toi aussi. Donc, sois prudent de ne pas prendre des pas sauf s'il y a la confirmation du Saint-Esprit. Dieu est le seul qui peut te donner l'abondance même dans le désert. Ésaïe 48, 21 « Ils n'ont pas eu soif pendant qu'il les conduisait. Il a fendu le rocher et les eaux ont jailli. » Quand Dieu est celui qui conduit, tout est possible. Laisse Dieu te conduire. Tu sais ce que Jésus a dit ? Un des ministères principaux du Saint-Esprit est de nous apporter la conduite et le leadership. Il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire » Jean 16, 13. Il dit « Vous ne pouvez pas les recevoir, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, il y a un endroit où Dieu t'envoie sa parole, mais il y a une existence supérieure où Dieu te conduit. Tu le suis pendant qu'il te conduit. En fait, toute l'idée derrière le ministère de la voix de Dieu, c'est pour qu'il puisse te conduire. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles suivent. Ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Tu reçois la parole de Dieu quand tu attends. Mais tu suis Dieu si ça a à voir avec suivre Dieu. Tu le suis en l'entretenant, en le consultant, en vérifiant avec lui, en insistant pour qu'il te conduise. Donc, tout ce que tu veux faire, donne-lui du temps et prie. « Père, que veux-tu que je fasse ?» Quand Dieu voit que tu es consistant à demander son intérêt et sa position, et que tu le fais vraiment, éventuellement il commencera à apporter la direction. Mais beaucoup de fois, même quand nous demandons pour la forme. « Seigneur, que veux-tu » ? « Ok, la prochaine chose, tu es au téléphone. Je veux acheter le terrain. » Eh bien, tu n'es pas celui qui vient de demander à Dieu. Que penses-tu ? Il n'a pas répondu. Ce n'est pas 24 heures. Ici, tu achètes un terrain. Il te regarde juste et secoue la tête. Je connais les hommes. Mais si tu dis « Seigneur, que veux-tu » ? J'attends jusqu'à ce que tu parles. Et tu resteras là, pas trop longtemps, il commencera à parler. Parce qu'il sait que tu ne bougeras pas jusqu'à ce qu'il parle. Donc, pendant que tu attends pour entendre Dieu, tu enquiers pour être conduit de Dieu. Tu persistes pour être conduit de Dieu. Tu consultes pour être conduit de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, ils ne le font pas. Ils suivent ce qu'ils ont appris à Harvard. Ils suivent ce qu'ils ont appris à l'université. Pendant ce temps, c'est trop traître pour ce que tu as appris au campus de te conduire. Il dit, il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas. Tu as besoin de direction divine. Un disciple entier espère que tu sais qu'un homme peut voyager pendant 10 heures. Et donc, celui qui a un accident, ça ne dure pas plus de 3 secondes. Ça veut dire que pour tout ce voyage, ces 3 secondes sont l'endroit où ils avaient besoin d'aide. C'est comme ça que les saisons fonctionnent. Tu peux avoir une longue période de temps, mais il y a un petit cycle dans ce temps qui définit tout de ta vie. Si Dieu veut t'aider, il fera en sorte que tu ne le perdes pas. Sais-tu pourquoi l'homme était malade et était là pendant 38 ans ? Il ne pouvait pas discerner les saisons.
Ils disent, à un certain moment, l'ange du Seigneur descendait et troublait les eaux. Celui qui entrait le premier était guéri. Donc, une maladie qui peut être guérie en un moment a gardé quelqu'un pendant 38 ans. C'est comme ça que les saisons sont puissantes. Donc, quand Dieu veut te restaurer, une des choses qu'il fait, c'est qu'il ouvre ton discernement pour connaître tes saisons et ton temps. Numéro 5. Le système de la foi. Tu ne peux rien changer dans ta vie sauf que la foi naisse dans ton esprit. Chaque fois que la foi devient vivante, les possibilités abondent. C'est pourquoi tout le travail des patriarches d'autrefois a été résumé en un mot, la foi. Par la foi, les anciens obtenirent un bon témoignage. La foi est ce qui définit la qualité de ta vie. Et si tu veux avoir la restauration et la restauration encore et encore, la foi doit être activée dans ton cœur. Genèse 18:1, quand Dieu voulait changer l'histoire d'Abraham, il ne s'est pas assis au ciel et a dit qu'Abraham ait un enfant. Il y a certaines choses que Dieu route à travers les hommes. C'est pourquoi tu dois être prudent. Vois, certains d'entre vous à qui Dieu a envoyé, c'est ton boy de maison. Il faudra de l'humilité et du discernement pour recevoir le ministère des hommes envoyés. Certaines personnes vivent autour de leur aide, mais elles ne les ont jamais discernées. Tu sais ce que Hébreux 13:2 a dit ? Il a dit « Soyez prudents en recevant les hommes ». Il dit « Certains ont rejeté des anges en recevant des anges sans le savoir ». Même Dieu, quand il voulait sauver le monde, il est venu sous l'apparence d'un homme. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des Juifs n'ont pas discerné Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus alors que c'est le capitaine de leur salut. Et c'est ce qui affecte beaucoup de gens maintenant. Des gens qui portent ton demain marchent avec toi chaque jour, mais tu es trop hautain pour recevoir d'eux. Tu es trop sans discernement pour recevoir d'eux. Tu dois t'abaisser avec humilité et discernement pour recevoir. La Bible a dit, par un prophète, il les a fait sortir de la captivité. Et il dit, par un prophète, ils ont été préservés. Osée 12:13, par un prophète, il a fait sortir Israël de la captivité. Quand Dieu veut intervenir dans les affaires des hommes, la plupart du temps, il envoie des hommes. L'homme est la méthode de Dieu. Dans Exode chapitre 3, verset 7, il dit « J'ai entendu, j'ai vu l'affliction de mon peuple, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs. » Pourquoi n'est-il pas allé là-bas? Il cherchait un homme à envoyer. Imagine si cet homme vient dans ta vie et que tu le méprises. Il a fallu 430 ans pour trouver cet homme. Certains des hommes que certains d'entre nous avons méprisés, il a fallu à Dieu 10 ans pour router leur chemin dans nos vies et nous les méprisons. Seul Dieu sait combien d'années il lui faudra pour en trouver un autre à envoyer. Tu as besoin de beaucoup d'humilité et de discernement. Reçois des hommes. Les hommes portent des saisons. Les hommes portent des grâces. Et je ne parle pas seulement des pasteurs, je parle de n'importe qui, n'importe où. As-tu lu ce que la Bible a dit? Il a dit « Tes fils et tes filles viendront de loin ». Il dit « Des étrangers se tiendront pour bâtir tes murs ». Donc nous ne parlons pas seulement des pasteurs. Nous te disons que l'une des méthodes de Dieu pour la restauration, c'est les hommes. Donc quand tu traites des hommes, traite-les du lieu de l'humilité et du lieu du discernement. Parce que tu ne sais pas lequel porte ton demain. Parfois, c'est même les gens qui marchent sous toi qui te déplaceront. Juste une suggestion. Mais tu es alpha et oméga, personne ne peut parler autour de toi, et c'est pourquoi tu es resté dans une vallée toute ta vie, parce que tu ne peux pas recevoir d'input des bénédictions que Dieu t'a données. Ce qui a fait que David devienne comme Dieu, les hommes. Il dit, chaque jour, Dieu ajoutait des hommes à son armée, jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. Sois prudent quand tu traites des hommes. Les hommes portent des choses. Dans 2 Chroniques 20, il dit « Croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez aussi en ses prophètes, et vous prospérerez. » Donc, il y a certains hommes ordonnés pour changer les histoires des autres. Et il y a certains autres hommes sur qui Dieu descend juste pour qu'ils accomplissent un but par temps.
Discerne les deux. C'est la puissance de la prophétie. Et pendant que nous l'étudions, tu verras que même des os secs peuvent devenir une armée excessivement grande quand la prophétie sort. Numéro 3. La puissance qui sponsorise la restauration, c'est le ministère des hommes envoyés. Quand Dieu veut changer ta vie, beaucoup de fois, il envoie des hommes dans ta direction. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Plessis, sache ça et ça t'aidera. Certains hommes sont des systèmes de grâce. S'ils font contact avec ta vie, ils upgradent ton existence instantanément. Ils le portent. Certains hommes sont des systèmes d'opportunités. Quand ils viennent autour de ta vie, ils ne te donneront peut-être jamais d'argent, mais parce qu'ils sont avec toi, certaines portes s'ouvriront. Donc, ils sont venus t'ouvrir à différentes possibilités. Tu dois les discerner parce qu'ils peuvent porter ton demain. Je te dis, beaucoup de gens n'ont pas reçu la restauration parce qu'ils ont méprisé le ministère des hommes. Je comprends la place de la sorcellerie et de la manipulation. Ce n'est pas ce que j'avocate. Si quelqu'un veut te contrôler et plier ta volonté, rejette-le. Mais sois aussi assez humble pour reconnaître les hommes qui viennent changer ton histoire. Numéro 4. Le système du discernement des saisons. Quand Dieu veut changer ta vie, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'il active ton discernement. Pas toutes les saisons sont les mêmes. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour moissonner. Certaines saisons sont longues, certaines autres saisons sont si courtes. Si tu ne les discernes pas, elles passeront. Un cycle entier est parti. Numéro 6. La vertu et le caractère. Il y a certaines personnes que la seule aide qu'elles devraient avoir, leur pauvre caractère, a fermé cette porte. Dieu route toute sa sagesse pour déplacer un homme d'un autre pays pour entrer dans le petit bureau où tu travailles juste pour t'aider. Mais le jour où il est venu, c'était le jour où tu parlais rudement à quelqu'un et il secoue la tête. Il ne se souviendra même pas que tu étais là et il part. Ce que tu ne savais pas, c'est que cet homme qui est passé pour changer ta vie. As-tu su ce qui est arrivé à Abraham dans Genèse chapitre 18 ? Dieu est devenu homme et venait donner à Abraham l'enfant pour lequel il lui avait fait confiance pendant 25 ans. Mais Dieu passait comme s'il allait ailleurs. Il a pris la compassion d'Abraham pour les étrangers et le cœur d'Abraham d'hospitalité pour insister que ces hommes viennent boire de l'eau. Le soleil est trop dur. C'était cet unique acte de vertu et de caractère qui, numéro 1, a fait d'Abraham un père, numéro 2, a donné à Abraham le rang pour intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Juste un acte de vertu et de caractère. Beaucoup de gens sont où ils sont à cause de leur pauvre caractère. Si tu veux avoir la restauration, quelque chose doit arriver à ton caractère. Je te dis, quand Dieu nous enseigne le caractère et la vertu, notre destinée en dépend. Numéro 7. La direction divine. Parfois, Dieu murmure dans ton esprit « Prends à gauche, prends à gauche ». Ce que ça fera pour toi, tu seras étonné. Parfois, Dieu murmure dans ton esprit « Donne à cette personne, aide ». Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Je te dis que certaines des transformations les plus remarquables que les gens ont vécues sont nées de simples directions non supernaturelles et non supéristrielles que le Saint-Esprit leur a données. Une voix douce et petite te donne juste une instruction. Dès que tu obéis, ta vie tourne pour toujours. Vois-tu pourquoi les chrétiens n'apprécient pas ces choses ? Nous devrions apprécier ces choses au quotidien, parce que les forces qui les sponsorisent sont nombreuses. Pourquoi ne les apprécions-nous pas ? Nous ne les connaissons pas et nous n'en profitons pas. La conduite du Saint-Esprit. Numéro 8. La sacrificature. C'est là que la prière entre, c'est là que l'adoration entre, c'est là que le style de vie d'alliance entre. Tout ça incarne ce qu'est la sacrificature. Si tu veux engendrer la restauration, tu as besoin de sacrificature. Dans 1 Samuel 7, versets 12 à 14, les Madianites avaient opprimé Israël jusqu'à ce qu'ils prennent toute leur possession. La Bible dit « Samuel est apparu, il a planté une pierre, versé de l'huile dessus, fait un sacrifice et l'a appelé Ebenezer. Et il a dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Instantanément, Dieu est apparu. Même la terre qu'il leur avait volée, les Philistins, la Bible dit « Ils leur ont rendu, jusqu'à Gath et Écron. »
Tout ce qu'ils avaient perdu, la sacrificature l'a ramené. C'est un système de restauration. Donc, quand le diable attaque ta vie de prière, il fait quelque chose de beaucoup plus grand que la prière. Il vole tes saisons, il vole ta vie, il vole ton futur et il te refuse la restauration. Numéro 9, l'onction. Numéro 10, la crainte du Seigneur. Si tu veux avoir la restauration, ces 10 forces, ne blague pas avec elles. Utilise-les à ton avantage, ça changera ta vie pour toujours. Maintenant, laisse-moi expliquer 3 d'entre elles et puis nous clôturons pour ce soir. L'adoration nous a déjà emmenés à une hauteur. Je veux que tu soutiennes ce temple. Rentre chez toi avec ça et passe du temps à prier. Quelque chose va se déplacer dans ta vie comme jamais avant. Prophétie, l'excellence de la prophétie. Ézéchiel 33, versets 1 à 14. Assieds-toi. La Bible dit, Ézéchiel a parlé. Il a dit, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. Et il a dit, la main de l'Éternel m'a pris par une mèche de mes cheveux et m'a emmené dans une vallée d'os secs. Et Dieu lui demanda, Fils d'homme, ces os peuvent-ils vivre? Il n'avait même pas assez de foi pour dire, oui, ils peuvent. Il a dit, Seigneur, toi seul le sais. Ce que je vois ici, si je dois répondre, je dirai la vérité. Et la vérité est que ces os sont secs. Quelle année reviendront-ils à la vie? Que peut-il advenir d'eux? Nous ne sommes pas, tu sais, à ce niveau, nous sommes allés beaucoup plus loin que Lazare. Sa tombe, Lazare était mort depuis 4 jours. Son cerveau avait pourri. Nous parlons de gens qui n'ont pas juste pourri, mais toute chair avait disparu. Il ne restait que des os secs. Et nous ne parlons pas d'un homme, nous parlons d'une multitude. C'est la puissance de la prophétie. Si c'était un homme qui revenait à la vie, tu peux dire « Waouh, c'est une puissante résurrection ». Nous ne parlons pas de résurrection ici. D'abord, nous parlons de commander aux éléments de la nature de rassembler chaque morceau de leurs cellules. Ça veut dire, si l'air a emporté leurs cellules, leur peau, en Égypte, en Babylonie, en Congo, l'air ira d'abord chercher toutes leurs cellules, tous leurs tissus, tous leurs organes qui sont dispersés et les ramener. Donc l'air a été envoyé en mission d'abord. Et quand il les ramène, l'air construira une intelligence pour prendre chaque tissu et le remettre là où il était pris. Chaque os qui était détaché devra revenir chercher son propre os. Et puis, quand les os se connectent, les tissus fusionneront, la peau se formera. Si même à ce moment il y avait 1 million de morts, mais la prophétie travaillait encore. Il a dit « Commande au vent d'Est de venir en eux et de leur donner du souffle ». Et ils disent « J'ai parlé comme j'étais commandé » et soudain, une vallée d'os secs est devenue une garnison d'une grande armée. Je te dis, peu importe ce qui est mort dans ta vie, quand Dieu envoie la parole prophétique, les choses peuvent changer encore. Et je parle avec audace pour dire à quelqu'un ici ce soir, toutes les choses mortes dans ta vie, elles reviennent à la vie maintenant. Je parle avec audace pour dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu as perdu t'est restauré ce soir. Je parle avec audace pour dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu sors de cet endroit, tu entres dans la vision de ton demain au nom de Jésus. Écoute-moi, tu as perdu une relation vitale. Je te parle par l'esprit de prophétie. Toute relation dont tu as besoin pour ta vie glorieuse, entre-y-en maintenant. Tu as perdu un organe, tu as perdu un tissu, tu as perdu quelque chose dans ton corps. Au nom de Jésus le Seigneur et par la puissance de la prophétie, reçois cet organe maintenant. Certains d'entre vous avaient perdu des choses. Vous avez perdu des appels, vous avez perdu des business, vous avez perdu des choses que Dieu vous a données. Au nom de Jésus, selon la parole du Seigneur ce soir, restaure, restaure, restaure. Maintenant, assieds-toi un moment. Certains d'entre vous entreront dans des royaumes dangereux de la vie. Vous serez étonnés. Vois, il y a la loi de la semaille et de la moisson. Je ne suis pas contre, mais il y a aussi un royaume où tu moissonnes où tu n'as pas semé. C'est la prophétie qui le fait arriver. Tu n'as pas toujours besoin de travailler dur pour réussir. Autant que possible, sois dirigeant, sois travaillant. Mais en plus de ton travail, je bénis les œuvres de tes mains. En plus de ton travail, je décrète, moissonne où tu n'as pas semé. Est-ce cette économie dégradée où tu dépends du travail dur? Les gens travaillent, ils refusent de les payer. Il y a beaucoup de travailleurs gouvernementaux maintenant qui n'ont pas été payés depuis 11 mois. Le travail dur marchera quand le système marche.
Tu ne peux pas parler de travail dur dans un système qui ne marche pas. Et donc tout ce dont tu as besoin, je les crée par des paroles, par l'Esprit de Dieu et par la parole du Seigneur. Je crée ces choses dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Amen.